Amis de la bijouterie, de l'horlogerie, de la petite mécanique de précision, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai présenté un nettoyeur à ultrasons. Un nettoyeur à ultrasons qui, comme on l'a vu, est plutôt efficace pour nettoyer en fait des pièces, surtout des pièces, je veux dire, avec des formes un petit peu biscornues ou vraiment pas très faciles à faire manuellement. Donc ça, c'est un outil qui est bien. Maintenant, il y a le nettoyage, mais il y a éventuellement aussi, on va dire, le polissage. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus abrasif, un petit peu plus attaquant, on va dire, que simplement les ultrasons qui sont vraiment, je veux dire, enfin voilà, ça fait pas de polissage, ça attaque pas la matière. L'ultrason, ça va juste, on va dire, décoller un petit peu les saletés. Alors pour pouvoir faire ça, et surtout pour pouvoir faire ça avec des pièces qui ont des formes comme ça, très biscornues, surtout dans l'industrie en très grande quantité, il y a un système qui est très utilisé, qui va consister en gros à mettre les pièces dans des systèmes abrasifs. Alors ça peut être des galets, ça peut être des billes d'acier, ça peut être des poudres abrasives de différentes sortes, et de secouer tout ça, alors soit avec des vibrations, qui sont plus ou moins fortes et intenses, soit, comme on va le voir ici, dans un système tournant. En gros, c'est une sorte de tambour, hein, tout bêtement, on met là-dedans les pièces, on met l'abrasif et roule ma poule, on fait tourner tout ça. Sachant que dans certains cas, on peut aussi rajouter ici un liquide qui éventuellement peut aider. Donc c'est quelque chose, enfin, ça fait assez longtemps que j'avais envie d'avoir un truc comme ça en plus hein, dans l'équipement de mon atelier. Alors j'avais souvent envisagé d'en faire moi-même. J'avais pensé soit à des trucs vibrants, soit en effet à aussi un système justement comme ça tournant. Mais bon, c'est comme tout, faut le faire, faut s'en occuper. Et j'ai vu sur Banggood qu'ils vendaient comme ça des petits tonneaux à poulir tout faits, qui finalement m'ont paru plutôt pas mal. Et bon, voilà, l'avantage, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais d'acheter ça tout fait, bon, on le sort de la boîte et ça marche. Et comme j'ai énormément de choses à faire, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer. Donc, alors c'était vendu avec ou sans l'abrasif. J'ai pris la solution avec. Et on va voir que là, c'est livré avec des petites billes d'acier qui peuvent en effet servir d'abrasif, mais on peut en mettre plein d'autres. Hein. En cherchant sur le net, on en trouve plein de différentes formes. Donc, bah voilà, je vais vous faire découvrir en même temps que moi cet appareil. On va faire un petit unboxing et puis bah, un premier essai, comme ça, pour déjà avoir une petite idée de son fonctionnement. Bah c'est parti. Alors, nous allons unboxer ensemble donc ce truc que j'ai reçu. Donc dans ce carton, bon, j'espère que c'est bien emballé à l'intérieur parce qu'il a quand même manifestement été soumis à des compressions diverses et variées. Alors allons-y, hein, encore une fois, on le découvre ensemble. Je ne l'ai jamais ouvert encore. Et nous avons ici à l'intérieur. Donc comme on peut le voir ici, bien emballé ici dans ces deux coques de polystyrène là. Donc l'appareil, on va essayer de le sortir. Bien, donc une fois déballé, hein, voilà ce qu'on a. Donc on a ici ce socle, hein, qui est un métal, je veux dire, apparemment moulé, qui est assez lourd, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, que ça lui donnera ici de la stabilité. Ici cette face avant, là, en plexi, avec différentes commandes. Alors c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a ici la possibilité de le mettre en route, je veux dire en permanence ou de façon temporisée. Hein, ça permet par exemple de le mettre jusqu'à 60 minutes. Hein. On le lance et puis on s'en va. Et ici donc un voyant de fonctionnement qui est sous tension. Ici jusqu'à 5 vitesses réglables avec entre chaque la possibilité d'un arrêt. Voilà, donc on n'est pas obligé d'utiliser le temporisateur. Hein. On peut ici, voilà, comme on voit, on a une position en gros qui fonctionne en permanence. Et cet interrupteur ici, c'est pas un marche-arrêt, ça permet de tourner toujours dans le même sens, ou apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'avoir de temps en temps une inversion de sens. Donc le principe hein, de ça, hein, c'est ce qu'on appelle un polisseur à tambour, hein, quelque part. Hein, l'idée est de mettre dans ce tambour, hein, qui est apparemment, je pense que c'est une sorte d'acrylique, hein, qui est assez lourd aussi. Ici, grâce à ce système là de verrouillage, des pièces en métal et à l'intérieur un abrasif qui peut être de différentes formes, éventuellement aussi des détergents et des pièces qui donc vont tourner et être, je veux dire, nettoyées et polies grâce en fait à ce système là. Donc là on voit si on le fait tourner là, voilà.
Voilà, alors, tout bêtement, on voit le tambour ici donc, qui tourne, qui est entraîné par ce système ici de galets. Alors, c'est pas mal en fait dans le sens où voilà, c'est très pratique ici à manipuler. Hein, il n'y a pas d'axe ou de choses comme ça. La qualité quand même, globalement, voilà, la finition là, du panneau, c'est un petit peu cheap, mais globalement, ça donne une impression de robustesse. On voit bien ici qu'il y a des roulements à billes sur les galets. On voit que c'est quelque chose qui a été pensé, je veux dire, costaud. Alors, ils sont sympas, ils donnent deux courroies de rechange. Ça, c'est probablement à l'intérieur une courroie d'entraînement pour le système interne. Et ici, on voit une courroie crantée qui est ici sur le côté. Hein, donc ça c'est pas mal. Alors, on peut l'acheter sans aucun système de polissage. Ou moi, j'ai pris l'option ici où il donne, comme on peut le voir ici, ce sac de billes d'acier qui est un système possible qu'on peut mettre ici pour polir. Donc, on peut mettre ça. Maintenant, si on recherche un peu sur Internet, on trouve enfin, plein de sortes de choses à mettre dedans, avec des différents grains, des abrasifs, avec des grains plus ou moins fins. Apparemment, j'ai vu qu'ils vendaient aussi des noix, des coquilles de noix concassées, hein, qui a priori font aussi un bon polissage. Donc ça, bah, depuis quelques temps, je garde mes coquilles de noix, et puis je vais les mettre dans un moulin à café, et puis j'essayerai aussi. Et voilà le principe. Donc là, encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est soit de polir, soit aussi de nettoyer. Donc ce qu'on va faire maintenant, hein, bah, je vais prendre un certain nombre d'objets, je vais les photographier, on va dire, avant, les mettre à tourner dans le bignou, là, et on les refotographiera après, ce qui va nous donner bah, une idée un petit peu du travail que ça fait. Bon voilà, ça tourne. Alors comme on peut voir, par contre, c'est assez bruyant. Alors le bruit change un peu bien sûr selon la vitesse, hein, comme on le voit ici. Bon, pour l'instant, j'ai choisi de mettre, on va dire, à 5 pour voir, hein, pendant à peu près 20 minutes. Et on regardera un petit peu ce que ça fait. Bon, je l'arrête. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, faut savoir, le timer il fonctionne, hein, on a vu le bouton il bouge bien. Maintenant, il est un petit peu, comment dirais-je, il me semble qu'il est un peu optimiste sur le temps. Bon, enfin bon, c'est pas forcément très grave. Alors, plusieurs choses. En fait, j'ai dit une connerie sur le bouton ici. Je vais être franc, j'ai pas bien compris à quoi il sert. J'ai essayé dans les deux positions, ça fait pareil. Donc il doit y avoir une subtilité quelque part, mais à vrai dire, j'ai pas trop compris encore. Ici, bon, ça chauffe très légèrement. Bon, enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Alors, j'ai vu un truc sur le moteur. En fait, il s'est mis à tourner un petit peu plus vite, ce qui est un peu logique, parce que là, je veux dire, il s'est rodé un petit peu. Hein, les roulements qui sont graissés ici, quoi, ils tournent. Ou avec le temps, il faut un peu moins de résistance, donc il s'est mis à tourner un peu plus vite, ce qui n'est pas vraiment gênant. Mais en le laissant au maximum, bah, je me suis aperçu qu'à un moment donné, tous les produits dedans s'étaient répartis, je veux dire, de façon équitable dans le tambour. Et là, bah, il faisait plus effet parce que, je veux dire, bah, la force centrifuge, tout était collé. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ici, il faut pouvoir régler la vitesse. Donc, voilà, ici, le truc. Donc, on voit que ça a fait bah, pas mal de poussière dedans, ici. Maintenant, ça doit pouvoir se nettoyer facilement avec de l'eau. Donc, on va pouvoir l'ouvrir. Donc, le système de fermeture est assez ingénieux. En fait, c'est un excentrique ici qui se met avec cette barre, là, et qui fait vraiment quelque chose de très... c'est-à-dire étanche, hein, vu qu'on voit ici qu'il y a aussi ce joint torique autour. Alors si on regarde un petit peu, bah voilà, on a ici tous les trucs que j'ai mis dedans, donc on va les sortir et regarder un petit peu. Voilà, donc je les ai sortis ici avec cette pince épilée. Alors ce que je peux déjà dire, c'est qu'on voit déjà à l'œil nu, ici, quand même une nette amélioration. Alors bien sûr, tout c'est un peu couvert ici de poussière. Donc là, il faut bien sûr, on voit les nettoyer. Donc c'est ce que je vais faire. Et ben, maintenant, on va pouvoir comparer, on va dire avec un avant-après, ce que ça a fait. Voilà quelques photos agrandies hein, que j'ai fait avec mon microscope Mustool. Et là, donc, c'est un des essais que j'ai fait. Donc c'était sur une vis M3 qui était assez rouillée. Et là, déjà, on voit que c'est assez intéressant. Enfin, le résultat est plutôt bon. Si on voit avant, après, on voit quand même qu'une grande partie de la rouille a été enlevée
et qu'on a ici quelque chose de bien plus sympathique. Ici, c'est avec un bout de plastique rouge que j'avais découpé comme ça à la va-vite. Donc on voit qu'il y avait aussi des bords ici qui étaient, qui nécessitaient un peu un traitement qui était pas bon. Et là, on voit que ça s'est adouci. Alors bon, il s'est un petit peu teinté de poussière, hein, le plastique. Donc là, peut-être qu'un nettoyage à ultrasons serait nécessaire. Mais là encore, on voit que au niveau des bords, c'est quand même bien meilleur. Alors là, c'est très spectaculaire, hein. C'est une espèce de grosse vis qui était complètement rouillée, hein. J'ai fait exprès, hein. J'étais chercher ça dehors, j'ai trouvé ça sur un bout de fenêtre, là. Donc là, c'était vraiment très oxydé. Et là, c'est aussi assez extraordinaire. Et en fait, ça rend pas très bien, même, parce que là, j'ai fait la connerie, j'ai pas pris de photo avant-après, je veux dire, plus macro. Mais vraiment, là, enfin, ça rend peut-être pas super, mais je veux dire qu'à l'œil nu, la différence est quand même vraiment extraordinaire. Bon, alors, bien sûr, ça refait pas du neuf, mais ici, avec en plus après encore un nettoyage à ultrasons ou un bain d'acide, là, elle serait vraiment comme neuf. Ici, pareil, hein, c'est pareil, là c'est un truc, je m'étais amusé à fraiser directement et sans ébarber, sans rien. Et là, on voit bien quand même que les bords ont été vraiment adoucis. Voilà, et on voit qu'il y a beaucoup moins de rugosité ici. Donc ça, pour un faux, c'est un bout de fer, enfin d'acier, genre les tiges d'acier là qu'on trouve en ferronnerie. Donc que j'ai usiné. Ça, c'est un bout d'aluminium. Et là, pareil, hein, on peut voir, bon, j'ai un peu foiré ma photo là, mais enfin, on peut voir quand même que ça a bien enlevé ici toutes ces aspérités. Et on a aussi quelque chose de plus adouci. Et là, pareil, hein, là, pour un bout, c'est un bout de tube en PVC gris, là, le genre de tube qu'on utilise pour les écoulements d'eau. Et c'est pareil, juste pour faire un essai, je l'ai coupé à la scie et voilà, je l'ai pris vraiment comme ça et je l'ai mis dedans. Et là, bah, on voit aussi que ça a bien enlevé ici tout. Alors c'est pareil, ça lui a donné un peu cette teinte noire là, parce que ça fait un petit peu de poussière. Mais enfin voilà, on voit quand même que c'est vraiment efficace. Et ben voilà pour ce premier essai que je trouve personnellement plutôt concluant. Je veux dire, en effet, comme on voit, ça fait bien cette fonction et de nettoyage et quand même de polissage. Alors, en effet, après, il va falloir faire des essais avec différents abrasifs, différentes choses. Je veux dire, je pense que voilà, c'est pas forcément quelque chose d'unique. Maintenant, cet appareil, personnellement, je trouve quand même qu'il a un bon rapport qualité-prix. Comme on voit, c'est quelque chose de costaud. Bon, il y a toujours cet interrupteur que là, j'ai pas encore compris à quoi il sert, mais enfin bon, dans un sens, c'est pas vraiment gênant. La seule chose que j'ai vue, en effet, c'est que le temporisateur, il a pas l'air d'être hyper précis. Enfin, comme on le voit, c'est quelque chose de mécanique. Bon, maintenant, à la limite, d'un autre côté, les traitements ici, c'est pas la picoseconde, donc on peut aussi le faire et puis éventuellement corriger. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu bruyant, mais bon, ça, c'est plus lié, je veux dire, au travail en lui-même qu'à la machine en particulier. Comme d'habitude, je mettrai un lien en commentaire sur cet appareil. Et je ne manquerai pas dans le futur de vous faire part éventuellement d'autres essais que j'ai fait avec ça. Honnêtement, je suis pas du tout un spécialiste, mais voilà, je veux dire, tous ces trucs-là, ça m'intéresse tout le temps et voilà, j'essaye d'apprendre. C'est le principe un peu du do it yourself. C'est vrai que je parle quand même beaucoup plus d'électronique que de mécanique, d'usinage sur ma chaîne, mais ça reste quand même aussi un des thèmes auxquels je tiens. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, tu vas discuter toute la nuit avec Pincette. Oh là 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 là. Alors, c'était quoi votre discussion? La discussion, c'était de savoir si quand vous faisiez l'amour, fallait laisser ou pas la lumière. J'en sais rien, moi, mais bon, à la limite, faire l'amour avec la lumière, c'est tirer les choses au clair, quelque part. Ça peut être une piste de réflexion. Que le grand Emery, dieu du polissage, vous fasse de belles surfaces, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.